Le MG le plus avancé jamais fabriqué, ce SUV de luxe électrique IM6 n'est pas vraiment un MG, mais cela importe peu. Il y a presque tout ici qu'un cadre habitué au confort qui passe à l'électrique pourrait souhaiter dans un grand crossover. Mais quelques-uns des inconvénients habituels des marques chinoises subsistent. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez tous sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La IM6 de MG est un grand crossover électrique étonnamment raffiné. Nous allons examiner cela de plus près. Ici, la marque chinoise MG s'est fixé son plus grand défi à ce jour. Pour s'emparer d'une part significative du marché des véhicules électriques de luxe de taille moyenne, un secteur récemment dominé par Tesla avec sa berline Model 3 et son SUV Model Y. MG vise ces deux best-sellers et bien d'autres, avec deux voitures de sa sous-marque exécutive IM. L'IM5 pour concurrencer la berline Model 3 et notre sujet ici, l'IM6. Pour cibler l'armée de SUV électriques de la catégorie Model Y disponible sur le marché. IM, qui signifie Intelligence in Motion, fait comme MG partie du portefeuille de marque du conglomérat chinois SAIC, et il s'agit ici d'une voiture conçue par IM plutôt que développée par MG. Mais c'est peut-être rassurant. Aucun dirigeant ne veut d'une voiture de luxe créée par une marque bon marché, mais beaucoup pourraient aimer celle-ci. Découvrez ce crossover électrique de taille moyenne en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette IM6, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet du secteur, l'essai routier Car and Driving. Vous vous attendriez à ce que l'ingénierie de cette IM6 soit identique à celle de sa sœur, la IM5, ce qui est le cas, bien qu'il y ait quelques différences significatives. Contrairement à l'IM5, aucune batterie plus petite ni groupe motopropulseur 407 d'entrée de gamme n'est proposé. À la place, toutes les versions de l'IM6 utilisent le groupe motopropulseur 800 volts de 100 kW plus avancé que l'on retrouve dans les versions plus puissantes de sa sœur. La plupart des clients de la M6 seront satisfaits du modèle de base à propulsion arrière Sun Long Range que nous essayons ici, qui offre 402 chevaux et 625 km d'autonomie. Le 0 à 100 km/h est abattu en 5,4 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 235 km/h. L'alternative, c'est le modèle Sun Performance à transmission intégrale et double moteur qui développe une puissance colossale de 742 chevaux et offre 504 km d'autonomie. Le 0 à 100 km/h tombe à seulement 3,5 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 238 km/h. Nous avons évoqué les différences d'ingénierie par rapport à l'IM5. Une autre différence, c'est que seule cette IM6 peut être proposée en version Sun Performance équipée d'un amortissement adaptatif et d'une suspension pneumatique. Cependant, pour cela, il faudra dépenser davantage pour la version Saint Edition de lancement haut de gamme, disponible au moment de notre essai. La IM6 bénéficie particulièrement de la suspension pneumatique, et vous comprendrez pourquoi en apprenant que cette version SUV roule sur des jantes de 20 ou 21 pouces, soit une taille supérieure à celle de la IM5. L'autre différence de conduite notable, c'est la façon dont l'IM6 vous place plus haut et dans une position de conduite plus dominante que sa sœur de la même gamme. Comme prévu, les deux styles de carrosserie partagent le même système de direction aux 4 roues, ce qui permet un rayon de braquage aussi serré que celui d'une petite compacte MG4 électrique. Tous les modèles IM peuvent se déplacer en crabe et effectuer des manœuvres de stationnement en une seule touche, comme reculer parfaitement sur une distance pouvant aller jusqu'à 100 mètres le long de la trajectoire empruntée. Sur toute la gamme, vous disposez de 5 modes de conduite, Super Eco, Eco, Confort, Sport et Personnalisé, ainsi que de 2 modes de freinage régénératif, Standard et Faible. Sur l'autoroute, attendez-vous à un raffinement exceptionnel grâce à un système intelligent de réduction du bruit et à l'excellent CX de 0,226. Joseph Caban, l'ancien styliste de Bugatti Veyron, a créé ici une belle silhouette avec une vue arrière qui rappelle à première vue de près l'Aston Martin DBX. Il est difficile de deviner que cette voiture est une MG, car peu de logos l'indiquent.
À la place du logo habituel sur le couvercle du coffre, un badge IM peu connu est présent et ne peut être changé car il intègre le bouton d'ouverture du haillon. La silhouette profilée est élégante, avec un coefficient de traînée de 0,226 et avec ses 4 mm de longueur, elle est légèrement plus courte que la berline IM5, mais tout de même 153 mm plus longue que la Tesla Model Y au prix similaire. Les poignées de porte affleurantes sortent à l'ouverture et, suivant la tendance, la voiture a de grandes jantes de 20 pouces, soit une taille au-dessus de celle de l'IM5. Comme sa sœur de gamme, cette IM6 repose sur une toute nouvelle plateforme électrique partagée avec la marque Audi en Chine. À l'avant, sans surprise, l'intérieur joliment fini est identique à celui de l'IM5, bien que vous soyez assis un peu plus haut dans ce SUV et qu'il y ait l'avantage supplémentaire d'un accoudoir coulissant. L'habitacle dispose d'un écran immersif de 26,3 pouces en haut du tableau de bord pour les instruments et l'infodivertissement, ainsi qu'un autre écran de 10,5 pouces intégré dans la console centrale que vous utiliserez pour la plupart des fonctions de conduite. Le design de l'habitacle est épuré et dégagé, utilisant des matériaux de bonne qualité avec beaucoup de simili-cuir doux, mais il manque de caractère. Et si vous espérez une ambiance de marque haut de gamme, vous serez un peu déçu. D'une certaine manière, Tesla réussit bien mieux le style minimaliste, et des éléments que les acheteurs chinois apprécient, comme l'absence de boutons et des touches kitsch, comme les tapis de sol en velours écrasé, ne sont pas aussi bien accueillis en Europe. Les menus à l'écran sont indispensables pour presque tout, y compris les phares, anti-brouillard, rétroviseur et ventilation. Les sièges plissés restent tout de même très agréables et il y a un superbe système audio haut de gamme à 20 haut-parleurs avec des grilles de haut-parleurs sophistiquées dans les portes. Comme pour la berline, il y a le choix entre une finition et une sellerie façon cuir, blanche ou grise. Un badge IM remplace le logo MG sur le volant, encore un détail apparemment trop complexe à modifier pour le marché britannique. Cette position de conduite surélevée signifie que la visibilité vers l'avant, au-dessus du capot bas, est excellente. Comme dans la M5, votre visibilité arrière est mauvaise, à cause de la petite vitre du haillon et du minuscule rétroviseur. À l'arrière, il y a un autre avantage à ces sièges avant surélevés. Il est plus facile de glisser vos pieds dessous. L'espace pour les passagers arrière est généreux, avec une sensation d'aération renforcée par le toit panoramique en verre de série. Le plancher étant assez haut, les grandes personnes auront les genoux plus proches du menton que dans un SUV thermique de même taille. Vous pourriez être déçu de voir qu'il n'y a qu'un port USB à l'arrière. Comme vous l'espériez, le coffre de 665 litres est plus grand que celui de l'AIM5, avec 208 litres de plus. Un espace de rangement profond mais étroit se trouve aussi sous le plancher. Le volume du coffre atteint 1640 litres une fois la banquette arrière rabattue. Le coffre avant de 32 litres de la M6 est plus grand que celui de sa sœur, avec 14 litres de plus. Contrairement à la M5, cette IM6 n'est pas disponible avec la batterie de base de 75 kWh et le système 405 Ah. Ce qui est étrange, d'abord parce que cette combinaison est disponible sur d'autres marchés, et ensuite parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la carrosserie SUV soit plus demandée que la berline. Quoi qu'il en soit, cela signifie que le prix de départ de l'IM6 au moment de notre essai au printemps 2026 était nettement plus élevé que celui de sa sœur. La version sans longue autonomie la moins chère, avec 402 chevaux, celle que nous essayons ici, coûte à partir de 48 000 livres environ. 3 000 livres de plus que sa sœur de gamme directement comparable, la IM5 de 100 kWh et 800 volts. La version sans performance à double moteur, plus rapide, avec 742 chevaux, vous coûtera environ 51 000 livres, tandis que la version Scent Launch Edition, disponible au moment de notre essai, identique mais avec une suspension pneumatique adaptative, coûte environ 53 000 livres. Comme on peut s'y attendre, le niveau d'équipement est extrêmement élevé. Il y a de grandes jantes de 20 pouces des vitres arrière teintées, des rétroviseurs rabattables électriquement, un haillon motorisé, du verre feuilleté, l'accès sans clé, l'assistance automatique au stationnement d'une seule touche, le système de réduction du bruit de roulement de MG et une pompe à chaleur. Pour l'habitacle, il y a deux choix de coloris, clair et blanc ou gris et plutôt sombre. Et tous les modèles sont équipés de sièges électriques à 6 réglages, chauffants et ventilés, avec une sellerie en simili-cuir ultra doux plissé et un soutien lombaire réglable.
Vous bénéficiez également d'un immense toit panoramique à isolation thermique, d'un système audio haut de gamme à 20 haut-parleurs, d'un compartiment de rangement avant réfrigéré dans l'accoudoir, d'un éclairage d'ambiance à 256 couleurs et de sièges arrière chauffants. Vous bénéficiez aussi d'un plateau de recharge ventilé de 50 watts pour téléphone et d'un système permettant de brancher des appareils externes à la batterie du véhicule. Toutes les dernières fonctionnalités de sécurité par caméra sont incluses. MG a aussi intégré un freinage intelligent pour des arrêts plus confortables, réduisant les à-coups. Et ils ont ajouté un contrôle de stabilité contre l'aquaplaning qui réduit apparemment le risque de perte de contrôle sur les surfaces glissantes jusqu'à 80%. La IM6 est prête pour la future technologie de batterie à l'état solide. Les versions longue autonomie et performance de 100 kWh utilisent une unité NMC avec une architecture 800 volts et une puissance de charge DC maximale de 396 kW, ce qui ridiculise les 250 kW de Tesla. Donc, cette MG de 100 kWh peut se recharger de 10 à 80% en courant continu en seulement 17 minutes. La recharge en courant alternatif prend environ 14 heures avec une wallbox de 7,4 kW ou environ 12 heures avec une wallbox de 11 kW. Une pompe à chaleur de série préserve l'autonomie par temps froid sur toute la gamme. Et en cas d'urgence, vous pouvez augmenter l'autonomie grâce à deux réglages supplémentaires, Super Eco et Super Eco Light. Comme les voitures moins chères de MG, cette IM6 est livrée de série avec une garantie impressionnante de 7 ans ou 130 000 km, ce qui est mieux que la plupart des marques concurrentes, même si elles font mieux que cette MG en ce qui concerne l'assistance routière, qui ici expire après 1 an. La garantie complète de MG n'est pas la seule de 7 ans dans ce segment, mais MG la considère meilleure car elle offre un soutien total de l'usine sur toute la durée, alors que celui des concurrents diminue avec le temps. Elle dure souvent peu. La garantie est totalement transférable au nouveau propriétaire. De plus, il y a une garantie usine de 6 ans contre la rouille, tandis qu'une assistance dépannage d'1 an, comme nous l'avons mentionné, fait également partie de l'offre. Un carnet d'entretien numérique du concessionnaire, incluant contrôle et maintenance, assure au client une totale transparence et un accès complet à l'historique de son véhicule. On vous proposera une gamme de plans d'entretien MG pour étaler le coût de la maintenance jusqu'à 7 ans. Heureusement pour MG, l'IM6 est bien plus qu'un simple concurrent chinois de plus dans le segment déjà saturé des crossovers DV de taille moyenne supérieure. Il offre un intérieur superbe, une grande autonomie, une recharge rapide et un style inspiré de l'Aston DBX, ce qui lui sera bénéfique. Reste à savoir si vous trouverez son comportement routier suffisamment séduisant. Et nous sommes surpris que, comparé à la berline IM5 mécaniquement identique, ce soit ce SUV, potentiellement le modèle le plus vendu, qui ne propose pas l'option d'un groupe motopropulseur avec une batterie plus petite et plus abordable. La configuration du groupe motopropulseur de 100 kWh est impressionnante. Si vous en avez les moyens, ne vous laissez pas freiner par le image de marque abordable. Ce modèle a beaucoup d'atouts.